Aujourd'hui, on va développer un thème, tout au moins, développer un thème, c'est toujours un petit peu un prétexte, mais on va retravailler sur le plan angélique et le plan archangélique, entre autres, mais c'est l'énergie principale. Ce qu'il faut savoir, pourquoi j'aime bien ce thème, tout simplement parce que l'énergie angélique qui s'installe et qu'on va demander qu'il s'installe est vraiment nourrissant, il est vraiment apaisant et il y a beaucoup de douceur dedans. Contrairement à ce qu'on croit, nous n'avons pas comme guidance qu'un seul ange. Il y en a un qui est en charge au niveau de notre incarnation, c'est-à-dire au niveau physique. Il y en a un qui est en charge au niveau de notre psyché et un autre au niveau de notre âme. Donc ces trois vibrations font partie intégrante de qui vous êtes. Alors il faut bien comprendre que on a tendance à penser que les anges, c'est uniquement religieux. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça puise très loin dans l'histoire. Et d'ailleurs, dans la Bible, on en trouve peu, en fait, au niveau des anges. On trouve Gabriel, Michael et Raphaël. C'est à peu près les trois anges qui sont notifiés au niveau de la Bible. Et c'est d'ailleurs étrange parce que dans la Bible, il est dit à propos de Michael, il est un des 7 anges qui sont l'expression du divin. Et les 4 autres, on n'en parle pas. On ne peut les retrouver que dans la Bible éthiopienne qui s'appelle le livre d'Enoch. Et où là, on retrouve les 7 archanges qui sont effectivement dans les blessures, ceux qui correspondent à nos glandes endocrines. Et c'est d'ailleurs un petit peu de cette manière-là que j'avais reçu l'enseignement pour les blessures et en relation avec les archanges et les glandes endocrines. Bonjour. Et les glandes endocrines, et où effectivement on me parlait des 7 archanges et dans la Bible j'avais regardé, j'en voyais que 3, et ensuite on m'a parlé effectivement qu'il fallait que je regarde dans la Bible éthiopienne. Et c'est là que ça m'a permis de comprendre, quand on me parlait des 7 archanges, de pouvoir les mettre en place. On retrouve ensuite ces 7 archanges, mais aussi dans la tradition, mais on la retrouve dans la tradition de la Kabbale, où on trouve les 72 anges. Alors, il faut faire attention parce que les 72 anges, il ne faut pas forcément les mettre en relation avec les archanges. C'est-à-dire que les 7 archanges sont véritablement opératifs en chacun de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve, que ce soit dans le candelabre, où il y a 7 flammes, il y a les 7 chakras, il y a les 7 glandes endocrines, et il y a les 7 archanges. C'est-à-dire que ça fait partie totalement de qui nous sommes réellement. Par contre, les anges que l'on donne dans la Kabbale, ce sont des vibrations qui vont être opératives à certains moments dans la vie, du moins pas dans la vie, dans la journée. Et il y a ces 3 anges dont j'ai parlé qui font partie de votre accompagnement. C'est eux qui viennent vous guider, qui viennent vous inspirer. Ils connaissent parfaitement ce que vous avez vécu,
ce que vous vivez et ce que vous vivrez. Et à partir de là, ils sont en charge de votre protection. Ils viennent vous inspirer pour vous permettre de vivre votre karma de la meilleure façon possible. Et surtout, ils sont en phase pour pas que vous rajoutiez du karma. Donc, les 3 anges qu'on va vous donner tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est important de vraiment vous en imprégner, de les faire devenir des amis quotidiens, réellement. Et plus vous allez vous ouvrir à votre universalité, plus effectivement votre inspiration va se développer. Parce que, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? Quitter ce sentiment de séparation, c'est-à-dire ce sentiment d'être seul face à ce monde qui est quand même un monde difficile, un monde assez violent, un monde où on doit se battre pour survivre. Et donc on est tous dans cette recherche de retrouver cette sécurité, cette unité. Mais nous ne pouvons retrouver notre unité qu'en étant conscients qu'en fait, on est multiples. Nous ne sommes que des êtres vibratoires et ces vibrations sont composées de multiples choses. Elles sont composées, comme je viens de le dire, de ces anges qui sont des vibrations, des archanges, mais aussi de votre famille d'âme, où chacun de nous, on fait partie d'une famille d'âme, et comme tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, c'est-à-dire nos familles d'âme ressemblent énormément à nos familles terrestres. C'est-à-dire que nos familles d'âme sont composées d'un noyau, d'un filtre, comme une cellule. Vous voyez, notre famille d'âme est composée de cette manière-là. Tout le monde voit? C'est-à-dire comme une cellule. Vous avez au centre le noyau, on y reviendra un petit peu dessus pour donner plus d'importance. Il y a le noyau et il y a des cercles et chacun de nous, on est positionné dans notre famille d'âme à un endroit particulier. Et les ateliers, il y a une précision importante à faire. Bien évidemment, on parle, je vous transmets les connaissances que je reçois, mais n'oubliez pas que tout ça n'est qu'un prétexte. La paix qu'on recherche, elle ne peut pas se faire par le mental. Elle peut se trouver que dans un abandon véritable. Et c'est dans cet abandon que nous lâchons toutes nos croyances, toutes nos résistances, et nous donnons la place à un espace qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire à l'espace de la conscience qui nous anime. Mais la connaissance permet aussi d'aller vers la libération, c'est-à-dire que le but n'étant pas de comprendre réellement qui nous sommes, parce qu'en réalité on l'est déjà, mais c'est surtout de pouvoir intégrer consciemment et totalement qui nous ne sommes pas. C'est-à-dire des entités individuelles qui devons trouver des solutions par notre volonté, par notre intelligence et par notre force. La vie, c'est véritablement seulement une histoire d'amour. On vient expérimenter dans la matière, dans des choses difficiles, dans la relation à l'autre, dans la relation avec l'extérieur, on vient
vivre et essayer de réaliser au mieux l'amour inconditionnel. C'est-à-dire libérer toutes nos limites, libérer tout ce qui nous éloigne de l'autre, tout ce qui fait qu'on rejette l'autre. Et effectivement, pour vivre cet amour inconditionnel, c'est-à-dire cet amour sans condition, il faut bien évidemment être exposé à toutes les conditions. Donc, ce qui veut dire qu'en chaque instant dans nos vies, on est toujours en train de travailler pour aller vers l'amour inconditionnel. Chaque fois que vous êtes en tension, que vous êtes dans la peur, que vous êtes confronté à quelque chose de difficile, ce sont que des grâces divines qui se produisent. C'est ces moments-là où vous voyez vos limites. Donc, il faut sortir de la peur et de voir que tout ce que l'on vit, ce sont des aides pour nous permettre de nous reconnaître et de développer notre véritable nature.